On fait un petit détour, mais vous n'êtes pas pressé, je pense. Vraiment pas. Ça ne sera pas long. Mon collègue va faire quelques provisions. Faut bien se débrouiller comme on peut par ces temps de misère. C'est tout naturel. Vous serez pas trop mal dans ce camp. C'est le meilleur camp qui soit en France. C'est le camp des Allemands. Je comprends pas très bien. Eh bien, pendant la drôle de guerre, on s'attendait à faire beaucoup de prisonnières. Et naturellement, on n'en a pas eu un seul. Mais aujourd'hui, ça rend bien service. Une vraie chance, quoi. Comme vous dites. Toujours la même chose. On ne sait plus qui on soit ni comment les traiter. Certains arrivent sans jugement, sans condamnation et restent enfermés indéfiniment. D'autres, chargés d'un dossier terrible, sortent très vite et reprennent de l'influence dans le département, voire la préfecture, quand ce n'est pas à Vichy. Philippe Gerbier, 41 ans, ingénieur distingué des ponts et chaussées, esprit vif, caractère indépendant, attitude distante et ironique. Amaté. Semble avoir des relations. Aménagé. Soupçonné de pensée gaulliste. Amaté. Libéré sur mon lieu. Influence. Aménagé. Je vais vous mettre dans un pavillon qui était destiné aux officiers allemands. Je suis très sensible à cet honneur. Aménagé, certes, mais aménagé avec prudence.
Philippe Gervais. Colonel Jarret du Plessis. Je ne sais pas, monsieur, ce qui vous amène ici, mais je tiens à ce que vous appreniez tout de suite pourquoi j'ai été interné. J'ai affirmé dans un café que l'amiral Darlan était un Jean Foutre. Aujourd'hui, j'ajoute que le maréchal Pétain est un autre Jean Foutre, qui laisse brimer les soldats par les marins. Au moins, vous, colonel, vous souffrez pour une idée. Robert pharmacien. Savez-vous ce qu'est un obus-malaire? Non. L'obus-malaire, monsieur, est un récipient à forme ogivale destiné à provoquer des réactions chimiques sous pression. Oui, je suis un expert chimiste et j'étais bien forcé d'avoir un obus-malaire. On m'a dénoncé pour détention d'obus et je n'ai jamais pu me faire entendre. Octave Bonafous. Voyageur de commerce. Moi, je passais simplement pour mes affaires sur une place où il y avait une manifestation gaulliste. Il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus que des gens foutres. Ils m'ont supprimé ma retraite. Et puis-je vous demander où je dois m'installer? Faisant fonction de chef de chambrée, je me permets de vous indiquer cette paillasse libre dans le fond. Legrain, communiste. Lui s'appelle Armel. Il est instituteur et catholique. Il dort? Non, il est très malade. L'infirmerie? Il n'y a plus de place. Est-ce que vous jouez au domino? Non, désolé. On peut vous apprendre. Merci mille fois, mais je n'ai vraiment aucune disposition. Ah, alors vous nous excuserez, mais nous n'avons que le temps de finir notre partie, avant l'extinction des feux. Le commandant n'est pas si maladroit. Il m'étouffe. Entre 3 imbéciles et 2 enfants perdus. Déjà en promenade? Je vais à la centrale électrique, j'y travaille. Bonne place? Je touche même pas une croûte de pain en supplément. Mais j'aime le métier, et je ne peux pas perdre la main. Au revoir, camarade. Vous êtes communiste? Non, mais ça ne m'empêche pas d'avoir des camarades. Tous les pays et toutes les races étaient représentés. Des Russes. Des Polonais. Des Kabyles. Des Juifs de toute nationalité. Des Gitans. Des Yougoslaves. Des Roumains. Des Tchèques. Des Allemands anti-nazis. Des Italiens antifascistes. Des Espagnols antifranquistes. Il y avait aussi un groupe de trafiquants que l'on ne pouvait confondre avec les autres. Ça va? J'ai dirigé l'installation d'une ligne de force en Savoie, Vous êtes dans l'électricité? comme vous. Oh non. Vous êtes sûrement un monsieur dans la partie. Mais on pourrait parler métier tout de même de temps en temps. Bien sûr. Bien sûr. Le
petit instituteur catholique mourut une nuit, sans faire plus de bruit que d'habitude. Et le matin, des Kabyles l'emportèrent. Je n'avais jamais entendu le son de sa voix. Je ne suis pas triste. Armel est bien mieux comme ça. Toutes les dettes se paieront. Monsieur Gerbier, j'ai une idée. Je vous la raconterai ce soir. Il y a deux choses qui empêchent de s'évader. Les barbelés et les gardes. Pour les barbelés, le sol n'est pas au même niveau partout. Et moi, je peux m'arranger pour que les gardes soient aveugles assez longtemps en mettant d'avance en panne la station. Qu'est-ce qui t'a empêché de le faire jusque-là? Je ne voulais pas m'évader sans Armel. Et je ne voulais pas le faire seul. Avec vous, j'ai confiance. Pourquoi me dis-tu tout ça? Je pense qu'on a besoin de vous dehors. Éteins la lumière, je vais dormir. Bonne nuit. Bonne nuit. Secrètement, entre le petit communiste et moi, un plan d'évasion s'élaborait. Peu à peu, nous écartions les obstacles. Gerbier, voulez-vous venir? Prenez vos affaires. Dépêchons-nous, Gerbier. Vous direz au revoir à Legrain pour moi. Mais, Déjà en foutre. mais. Adieu, messieurs. La circulation,
Hallo? Einen Augenblick bitte, ich werde einmal nachsehen. Es tut mir leid, es antwortet niemand. Kann ich etwas ausrichten? Gut, in Ordnung. Danke. Nein, nein, Sie können sich auf mich verlassen. Es wird erledigt werden. Hallo? Gute Reise gehabt? Ja, ganz gut. Ich glaube nicht, Nur einen einzigen heute? ich kann es Ja, gerne ja. versuchen. Bleiben Sie bitte am Apparat. Hallo? Der Oberleutnant ist noch nicht da. Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich bin jetzt seit Mitternacht im Dienst. Einen Moment mal, sofort. Ja doch, eine Meldung liegt vor. Normalerweise um 8 Uhr. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Versuchen Sie es doch nach 8. Nach 8 werden Sie bestimmt erreichen. Ich bin gleich wieder da. Hallo? Jawohl. Er ist augenblicklich nicht da. Er hat mich beauftragt, die Bestandsaufnahme entgegenzunehmen. Il faut en profiter. Je vais me lever pour demander quelque chose à la sentinelle. Vous vous passerez les deux portes en courant. Celle-ci et celle de la rue. Bonne chance. 813. Wie bitte? Wie buchstabieren Sie das? R-O-U-B-A. S'il vous plaît, monsieur, vous n'auriez pas une cigarette? Les armées puissantes et unies de la prospérité de l'Europe se battent contre le bolchevisme. Le maréchal-ultime Staline voudrait défendre sa ville, Stalingrad. Qu'est-ce que Il vous ne voulez? parviendra pas. Stalingrad sera conquise et débaptisée. C'est pour la barbe.
chercher la monnaie. Non, c'est Je vais pas. chercher la monnaie. Tenez, prenez ça. C'est peut-être pas très beau, mais c'est tout ce que je fais. Une note de l'organisation à laquelle appartenait Paul Donat, qui s'appelait maintenant Vincent Henry, avait prescrit à celui-ci de se trouver à Marseille vers le milieu de l'après-midi et d'attendre un camarade qu'il connaissait bien devant le palais de justice. Donat était à l'endroit convenu depuis quelques minutes. Police, au papier. Parfait. Je vous demanderai tout de même de passer jusqu'à nos bureaux, simple vérification. Sale boulot. Vous avez beau détester les chapeaux melons, Félix, il faut tout de même leur mettre. Seulement quand on descendra. Regardez-le. C'est lui qui vous a vendu. Zéphyr et le radio avec. Paul, je crois qu'il est inutile de vous donner nos preuves et de vous poser des questions. On aurait dû cesser de l'employer depuis longtemps. C'est de ma faute. Ainsi peu de monde, hein, et tant de missions à couvrir. Mais disons, on ne pourrait pas aller un peu plus vite. Si vous voulez pas qu'on se fasse remarquer, c'est pas possible. Moi aussi, je suis pressé. Si ce vieux passera du au revoir, je dois changer le guidon du vélo du petit agent de liaison et les réceptions du parachutage de cette nuit. Vous avez les nouveaux faux papiers? Oui, je les ai sur moi. Vous les voulez tout de suite? Vaut mieux pas monter avec la voiture là-haut, on se fait trop remarquer. On ira à pied. Je vous accompagne. C'est pas la peine, merci. Non, vraiment pas. Je pense comme vous. Je reviendrai quand il fera nuit pour le cas où... Un registre, je t'avais tout de suite. Oh, t'es Dieu, l'autre jour, quand on a loué la bicoque, l'autre était vide. Allons-y quand même. Dans la pièce du fond. C'est lui le traître qu'il faut. Oui, c'est lui. Et vous êtes le chef? Claude le Masque. Il pleure depuis longtemps pour un coup dur. Je suis là depuis plus d'1 heure pour tout mettre en ordre et je me suis aperçu du désastre d'à côté. Ils sont arrivés dans la nuit ou très tôt ce matin. Hier, quand je suis passé, il n'y avait personne. Quand j'ai vu les volets ouverts, j'ai téléphoné aussitôt à Félix, mais vous étiez déjà en route. On va se débrouiller. Nous pouvons passer à l'interrogatoire. Tout est prêt là-haut dans le grenier. J'ai mis des fauteuils, une table, des chaises. Il ne s'agit pas d'un procès. Il s'agit de ça. Mais
C'est impossible. On entend tout d'à côté. Tenez. Ce sont pas des murs, c'est du papier à cigarette. Les Anglais pourraient tout de même nous fournir les silencieux qu'on leur demande. Venez avec moi pour voir s'il n'y a pas un meilleur point. Comment avez-vous pu? Rien à faire. La cave communique avec la cave voisine. Le grenier est encore plus sonore qu'ici. Il faudrait un couteau solide. Le bison en a toujours un sur lui. Un couteau? Mais tu ne parles pas sérieusement. Si tu essaies, je t'en empêche. Alex, regardez dans la salle à manger ou dans la cuisine si vous trouvez quelque chose. Mais ce n'est pas possible. Je vous en supplie, c'est un assassinat. Nous sommes ici pour tuer de toute façon, vous êtes d'accord? Je suis d'accord, mais pas comme ça. Il faudrait... Oui, je sais, la manière. Je n'ai pas peur. Je vous le jure. Mais je fais ça pour la première fois, vous comprenez? Pour nous aussi, c'est la première fois. Je pense que ça se voit, non? Rien trouvé. Je pense qu'on pourrait le laisser ici jusqu'à l'arrivée du bison. Ferait mieux. Non, il n'en est pas question. Nous sommes tous très occupés, je dois rendre compte au patron que l'affaire est terminée. De Dieu, non, de Dieu. Je me souviens pas qu'il défonçait le crâne à coup de crosse, non? Mettez-lui un brillant. Il faut l'étrangler. Avec les mains? Non, il y a un torchon dans la cuisine. Pas d'histoire, hein. Il faut que dans la meure, vous êtes venu pour ça et vous nous aiderez. Vous avez demandé à faire quelque chose de difficile. Eh bien, vous êtes servi, ne vous plaignez pas. Portez-le sur cette chaise. Félix, vous vous mettrez derrière lui. Moi, je lui tiendrai les bras. Le masque lui tiendra les jambes. Je te jure, tu n'auras pas mal. S'en va. J'arrive. Je ne
croyais pas qu'on pouvait le faire. Moi non plus. Il faudra toujours avoir sur vous des pilules de cyanure. Et si vous êtes pris, il faudra vous en servir. Je le ferai. Jean-François, Félix. tu vois un peu? T'as pas changé, toujours Jeanne Beau. Toi non plus, tu n'as pas changé. Qu'est-ce que tu fais à Marseille? Moi, j'ai liquidé mon garage à Levallois et j'ai pris ici un atelier de félon. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, moi, rien du tout. J'ai un rendez-vous. Tu fais quelque part avec moi? D'accord, je te rejoins. Tu veux bien m'attendre 5 minutes? 5 minutes, d'accord, mais pas toute la vie. Alors? T'as toujours la baraque? Dis donc, je te trouve bien gonflé de te balader en veste de pilote. Je les emmerde. Et puis? Et puis quoi? C'est tout ce que tu leur fais? Tu sais, moi, la guerre, s'il n'y a pas de sport... Si je te disais que j'ai de quoi te faire faire du sport. Du vrai sport? Il faudra que tu te lèves de bonne heure. Que tu passes des nuits en chemin de fer sur la route, sans jamais chercher à savoir ni à comprendre. Tu m'intéresses. Viens me voir demain à mon atelier, je vais te laisser la presse. Non, n'écris rien, retiens tout par cœur. Je ne parle jamais à personne de quoi que ce soit. Tu es fou. Ouais, on dit toujours ça, et puis je trouve qu'on a une femme. J'en ai pas. Et celle de tout à l'heure. Je lui ai dit que je revenais dans 5 minutes et elle va m'attendre toute sa vie. Les parents à qui on ne cache rien. Mon père et ma mère sont morts. Il n'y a plus qu'un frère aîné qui n'a pas voulu quitter pareil. Je l'adore. Il n'y a pas de danger pour que je lui confie quoi que ce soit. Vous avez un rendez-vous avec le directeur? Non, avec Monsieur Roussel. Ah, alors c'est par là. Vous voulez me suivre? Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Je vous ai fait venir parce qu'il y a une urgence. Combien de gens avez-vous en tout embarqués pour Gibraltar? Les 2 officiers canadiens des commandos de Dieppe, 3 nouveaux gars de la RAF tombés en parachute, et 2 Belges condamnés à mort par les Allemands. Avec moi, ça fait 8. Et où vont-ils attendre le sous-marin? La clinique du docteur est surveillée. On pourrait pas les laisser dans la nature, leur petit paquet? Non, non. Ils font trop de bêtises. Le colonel canadien va au café. Et il est persuadé de parler français sans accent. On nous préviendra du passage du sous-marin seulement la veille du départ. Il faut amener tout le monde à la ferme Biela. Tout le monde? Ça ne présentera pas une sécurité totale. Nous ne sommes pas une compagnie d'assurance tout risque. Ça, dans les conditions de travail, ce serait plutôt le contraire. Tout dépend de l'homme que vous choisirez pour les conduire et veiller sur eux. J'ai un gars que vous ne connaissez pas. J'ai déjà confié plusieurs missions dont il s'est très très bien tiré.
Aujourd'hui est à Paris pour livrer un nouveau poste radio à Mathilde. Et entre quand? En principe demain matin. Eh bien, mettez-le sur le coup tout de suite. Afin que dès demain dans la nuit, tout soit en place. Et moi, je les rejoindrai au dernier moment. Et vous, reposez-vous. Après votre départ. Non, avant. Après, vous n'aurez plus le temps. Voyageurs sont avisés qu'un contrôle des bagages sera effectué à la sortie des quais. Voyageurs sont avisés qu'un contrôle des bagages sera effectué à la sortie des quais. Les voyageurs sont avisés qu'un contrôle des bagages sera effectué à la sortie des quais. Achtung, Achtung! Die Urlauber werden gebeten, ihre Aufenthaltspapiere gleich nach ihrer Ankunft im Bahnhof Lyon auf Büro Nummer 17 abstempeln zu lassen. Büro 17. Ohne Genehmigung der Feldgendarmerie ist das Verlassen des Bahnhofs verboten. Sollten die Formalitäten längere Zeit in Anspruch nehmen, so stehen den Urlaubern auf Bahnsteig 6 eine Kantine und ein Wartesaal zur Verfügung. Achtung, Achtung! Die Urlauber werden gebeten, ihre Aufenthaltspapiere gleich nach... Ouvrez la valise. Pas de marché noir? Non, non, rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez bien, une TSF. C'est bon, passez. Madame, s'il vous plaît, faites voir. Pas d'ennui? Pas d'ennui. 2 fois de suite. Dites à Félix que les radios demandent des nouveaux quartz. Les fréquences sont changées. Entendu. Je peux vous aider? Surtout pas. Je vous ai laissé le deuxième poste dans la valise. D'accord. Vous voulez manger un morceau? Non, non, merci, j'ai une surprise à faire. Ah bon? Bonjour, Saint-Luc.
Hein? Le petit Jean. Tous les bouquins sont là. Et le clavecin. Et le hautbois. Rien n'a changé. Ouais. Ah si, une température, plus de charbon. Aussi pour ne pas geler sur place, j'ai acheté ça. Quand je veux travailler la nuit et prendre mes repas. Mais dis donc, mais comment es-tu venu, petit Jean? J'espère que tu as un Ausweis? Oh oh, Saint-Luc n'est plus dans les nuages. Saint-Luc lui-même sait qu'il faut un Ausweis. Oui, j'ai un Ausweis, et même je meurs de faim. On va déjeuner tout de suite. Hein? Aïe. Oui, monsieur Luc. Qu'est-ce que nous avons de bon aujourd'hui? Mais des rutabagas comme hier, monsieur Luc. Et puis? Du fromage sans ticket. Mhm. Et il nous reste un petit peu de beurre. Mais on n'a plus de pain. Oh, mais j'ai des tickets de pain en masse, et même, je peux vous les laisser. Merci. Tu te débrouilles bien mal. Tu étais gourmand pourtant. Je sais toujours, mais comment faire? Et le marché noir. Et la débrouille. Marie a peur des gendarmes, et moi... Et toi aussi, Saint-Luc. J'emmagasine la chaleur. Eh bien, moi, ce matin, j'ai eu chaud à en mourir. 2 fois. Dans ces trains et ces métros bondés, on étouffe. Je me demandais si Mathilde, que je venais à peine de connaître, ne m'était pas devenue plus proche que toi, mon frère. Que j'avais toujours aimé, que je continuais d'aimer, mais avec qui je n'avais plus grand-chose de commun. N'était-ce des souvenirs. J'ai repris le train pour Marseille le soir même. Mais c'est longtemps après que je me souviens avoir eu ce jour-là une sorte de pressentiment. Alors, madame Viella, c'est l'hôtel chez vous? Hello. Hello. Bonne soirée, monsieur. Alors? Le pêcheur vous attendra à partir de minuit. Il a un grand bateau, il peut emmener tout le monde en un seul voyage. Madeleine, la fille de la maison, vous conduira à l'endroit, à travers champs pour éviter les rondes. Très bien. Je rentre? Non. Il y aura un passager supplémentaire. Je ne l'attendais pas, c'est le grand patron. Mais je ne veux pas qu'il embarque avec nous sommes trop nombreux. Vous partirez avec lui en barque d'un autre endroit. Le bison vous l'amènera. Et vous attendrez mon signal quand je serai à bord. 3 points lumineux et un trait. Compris. Nous sommes très pressés ce soir, madame Viella. Alors dites-moi combien je vous dois pour tout. Je vous ferai le compte un autre jour. Vous me faites le coup à chaque fois. Puisque vous revenez, c'est que l'auberge est bonne. Vous marcherez les uns derrière les autres. Pas trop près, mais sans jamais vous perdre de vue. Pas un bruit, pas une parole. Not any word during the walk under the moon. Pas de bêtises, je suis armé. Qu'est-ce que vous faites ici à cette heure? Et vous?
Je suis le beau-frère de Gustine Viella. L'infirmière? J'ai fait un tour pour voir si tout se passe bien avec l'embarquement. Et alors? Ça va, ça va. La patrouille des gendarmes est passée plus haut. Les Allemands sont pas assez nombreux, ils connaissent pas le pays. Ils font confiance à la douane. Et la douane? Comment la douane? Elle est bien bonne. La douane, c'est moi. Je suis l'adjudant pour tout le secteur. Ah oui, elle est bonne. Embarquez. Bonne chance, patron. Il est étrange de penser que le grand patron a les dimensions et le poids de tout le monde. Dans cette barque, le sommet et la base de la pyramide se rejoignent. Curieuse mathématique. Il faudra que j'en parle à Saint-Luc après la guerre. Attention, attention. Captain speaking. Officer of the watch. Clear the bridge. Watch your steps, sir. Clear the bridge. Dive for submarine. Press Latin twice. Comme je suis heureux de faire ce voyage avec vous. Moi aussi. Je ne pourrais pas vous envoyer toutes les armes que vous me demandez. Car, comme vous le savez, les Anglais n'ont qu'une confiance modérée dans l'efficacité de la résistance française. Ils veulent garder tous les avions disponibles pour aller bombarder l'Allemagne. Mais je vais renforcer vos transmissions. Et pour ça, je vais vous envoyer un certain nombre d'opérateurs de radio qui sont disponibles. Et je vais renforcer aussi vos agents pour améliorer les terrains d'atterrissage dont nous avons besoin avec les Lysander. Ce n'est qu'une heure avant la cérémonie que Jardy me demanda d'y assister.